proposer une mini séance de yoga, mais en mode vraiment after run. Ça va prendre max 10 minutes. J'ai pas le temps de plus. Et donc, on va commencer assis sur le tapis. Et on va faire juste s'asseoir sur les talons avec les orteils accrochés sur le tapis comme ça. Et simplement laisser le poids du corps venir étirer un petit peu les orteils. Ça, en général, quand on court beaucoup, on a tendance à peu étirer ses pieds dans cette direction-là, et vous allez voir, ça va chauffer assez vite. Et vous allez juste essayer de rester ici un petit peu. Évidemment, la respiration s'est calmée depuis le run, donc on va essayer de garder une respiration plus longue, plus profonde. Savourer aussi un peu les bienfaits de ce run, savourer les bienfaits de cette respiration, de ce bol d'air que j'ai pris. Il fait froid dehors, mais très clair, l'air est très pur. Et puis ensuite, on va venir détendre les orteils, éventuellement les taper un petit peu sur le tapis, écarter les genoux à la largeur du tapis, déposer les fesses sur les talons et venir étirer les bras dans une pose de l'enfant. Et alors ici, si jamais vous avez des douleurs aux genoux, si jamais les genoux sont un petit peu enflammés, on peut évidemment mettre une petite couverture, un petit coussin sous les genoux, voire replier le tapis pour créer une épaisseur en plus. Et quand vous êtes dans cette pose de l'enfant, vous pouvez vraiment proactivement essayer de pousser les fesses vers l'arrière. Rappelez-vous que vous avez une colonne vertébrale qui a deux extrémités, et souvent on va se dire il faut que je m'allonge la nuque, il faut que j'allonge la colonne vertébrale vers le haut, mais on va aussi essayer de pousser l'extrémité de la colonne vertébrale vers le bas, vers les talons. Allonger aussi cette partie-là. Vous allez revenir ensuite en position assise à quatre pattes. Et on va simplement tendre les jambes à l'arrière et pousser le talon vers le sol pour étirer un petit peu le mollet. Ce qui fait vraiment du bien. N'hésite pas à pousser aussi proactivement sur la plante des mains et sur les bouts des doigts pour ne pas avoir tout le poids du corps d'ailleurs sur que les poignets. Essayez de distribuer ce corps en poussant activement avec l'entièreté des mains sur le tapis. Et on respire. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. On dépose nos dos et on va simplement venir étirer l'arrière du genou, l'arrière de la jambe, l'arrière du mollet. Ça n'a aucun sens ce que je dis. Le mollet. Poussez proactivement le talon vers le sol. Et là, moi, j'ai sorti mon pied du tapis parce que si je le mettais sur mon tapis, il glisserait. Et puis ensuite, on va revenir à quatre pattes. Et on va simplement pousser, accrocher les orteils sur le tapis et pousser les fesses vers le ciel dans un petit chien tête en bas. Regardez un peu l'alignement ici des talons. Est-ce que les talons sont dans l'alignement des jambes ou est-ce qu'ils sont tournés vers l'intérieur? Donc essayez simplement de les faire disparaître derrière les orteils. Et encore une fois ici, vous allez essayer de pousser l'épine dorsale vers l'arrière des cuisses. Arrondir le bas du dos un petit peu. Poussez sur l'entièreté de vos paumes. Et pousser la poitrine vers le bas. Ouvrir un peu la poitrine aussi. Et puis on va venir soulever le pied droit et simplement le déposer à l'avant dans une pose de demi-pigeon. Et si ici vous avez les hanches vraiment raides, vous voyez ma jambe est pliée et ma jambe à l'arrière elle est allongée, mais si vous avez les jambes vraiment raides, on peut aussi plier la jambe arrière et arriver dans une pose un peu plus douce pour les hanches. Et venir simplement explorer ici où sont les raideurs, où est-ce qu'on peut aller pour se détendre un petit peu. Ou bien tendre la jambe. Et ici, on peut aussi mettre un petit bloc, un petit livre, un petit coussin en dessous des fesses pour les détendre.
Et évidemment, on va essayer de pousser la hanche de la jambe tendue vers le bas pour sentir un petit étirement dans le psoas. Ça va être sympa. Et puis, on va directement passer de l'autre côté. Venir allonger la jambe droite à l'arrière. Pousser la hanche vers le bas, vers l'avant. S'agrandir. On va revenir à l'avant. Et ici, pourquoi pas s'offrir une rapide petite pause du papillon. On se tient bien droit. Pardon. On colle la plante des pieds l'une contre l'autre. Et on revient simplement essayer de créer un peu d'espace dans les hanches à nouveau. Pousser éventuellement les genoux vers le sol. Attraper les deux pieds, se grandir, ouvrir la poitrine, les écarter comme les pages d'un livre et se pencher légèrement vers l'avant. Et puis revenir, se mettre à nouveau à genoux. Et ici, on va essayer d'ouvrir l'avant du corps. Et alors, soit on va simplement venir pousser sur le bas du dos, dans une pose du chameau. Mais rester ici, contracter les fesses pour protéger le bas du dos. Soit on va venir un peu plus loin. Toujours en gardant les fesses contractées, le ventre rentré vers l'intérieur. Et puis, on peut même, ça c'était mes genoux, on peut même aller un peu plus loin pour étirer vraiment les quadriceps et venir simplement se déposer à l'arrière. Et là, vous allez sentir un étirement intense des quadriceps normalement. Je trouve très agréable perso. On se redresse tout doucement. Et on va venir se mettre sur la pointe des pieds, sur la plante des pieds. Écarter les pieds encore une fois de la largeur du tapis ou un peu plus proche. Mettre les orteils vraiment vers l'extérieur et venir se mettre dans un squat, Malasana. On va ouvrir la poitrine, mettre les mains au centre du cœur et pousser avec les coudes sur l'intérieur des jambes pour ouvrir les hanches à nouveau. C'est une super petite position quand on a les hanches un peu raides. Et ce qu'on peut faire éventuellement, c'est de poser la main droite sur le sol, ouvrir du côté gauche, donc c'est là, ouvrir la poitrine vraiment, essayer d'ouvrir le haut du dos, et puis faire la même chose de l'autre côté. Puis revenir brièvement dans le Malasana classique. Et enfin, on dépose les mains et on vient tout doucement dérouler en gardant les jambes généreusement pliées. On peut plier une jambe et puis l'autre.
pliez vraiment ici. Plutôt que d'avoir les jambes tendues, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous poussiez les fesses vers le ciel et que vous imaginez que vous venez déposer votre ventre contre vos cuisses. On essaye de pousser, d'avoir le dos le plus droit possible en fait, dans cette position. Et ça sert à rien d'avoir les jambes très très tendues, mais le dos complètement arrondi. Je préfère qu'on garde le dos le plus droit possible. Qu'on sente cet étirement dans le bas du dos. On peut aussi venir glisser les mains en dessous des pieds et plier les bras vers l'arrière et sentir encore plus cet étirement dans le bas du dos. Rentrer le ventre, pousser les fesses. Détendez la nuque, laissez-la pendre. Et puis on va défaire cette pause et simplement venir dérouler la colonne vertébrale, lier une jambe, plier l'autre jambe.